Carnavalet. Et la parole est à Monsieur Alexandre Vesperini pour 2 minutes. Merci. Oui, merci Madame la maire et chers collègues. C'est un vœu qui concerne le musée de la ville de Paris, le musée de l'histoire de la ville de Paris, le musée historique auquel nous sommes tous attachés ici sur ces bancs, en tout cas j'espère, le musée donc Carnavalet. C'est un musée qui est en travaux, qui va rouvrir l'année prochaine. Et c'est un musée à propos duquel on a, je crois, trop peu d'échanges ici au Conseil de Paris ou même en commission, en deuxième commission. Et donc c'est un vœu sans aucune malice politique qui vise à demander à ce qu'on fasse un petit peu le point sur l'état sur l'avancement des travaux, sur la programmation, sur les prochains objectifs du nouveau musée Carnavalet et l'histoire de la ville de Paris. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce type d'information? Tout simplement parce que sur Internet, on voit fleurir tout type de versions, il y a des gens qui critiquent cette rénovation, il y a des questions qui se posent, et je crois qu'il est nécessaire qu'à un moment donné, la municipalité, l'établissement Paris Musée puisse nous donner davantage d'informations sur ce sujet. Je le dis pourquoi? Parce que je crois, encore une fois, comme tout le monde, je suis très attaché à ce très beau musée de la ville de Paris, qui a été créé à l'initiative du baron Haussmann, qui est un musée très emblématique finalement de cette modernisation qu'a connue Paris au XIXe siècle, qui est un petit peu aussi, même s'il est le musée évidemment de toute l'histoire de Paris, il est particulièrement le musée de l'histoire du XIXe siècle et de Paris au XIXe siècle également. Je crois qu'il a 2 défis importants à relever. Le premier qui est l'ampleur de son fonds. Le musée Carnavalet a touché énormément de legs, a bénéficié de très nombreux legs, notamment de biens qui sont issus de l'héritage de la Révolution française, j'y reviendrai. Il y a également de nouvelles découvertes à Saint-Germain-des-Prés, dans le cadre des travaux qui ont été faits pour protéger les assises de Saint-Germain-des-Prés. Nous avons découvert des objets très émouvants et très importants et qui ont un vrai intérêt historique sur les compagnons d'armes de Clovis, par exemple, et des premiers rois mérovingiens. Et il y a évidemment un problème d'exposition de ces œuvres-là. J'en termine. Ah oui, mince, j'ai plus que 2 minutes. Bon, bref. Je suis passionné par le sujet. Et donc, du coup, évidemment, il y a un problème d'exploitation de ce fonds. Il faut donc que le prochain musée Carnavalet mette en valeur ces pièces-là. Et puis, il y a, je termine là-dessus, la question de l'identité historique du musée Carnavalet, notamment vis-à-vis de la Révolution française. Nous travaillons sur le parcours de la Révolution française et j'aurais voulu avoir un certain nombre d'informations supplémentaires, d'éclaircissements positif pour nous indiquer à quel point le musée Carnavalet jouera un rôle, notamment dans le cadre du parcours de la Révolution française. J'en ai terminé là-dessus, mais vous voyez, c'est un vœu de demande d'informations supplémentaires. Merci. Bien, merci. La parole est donc maintenant à Bruno Julien.